Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast authentique et frais, je partage avec toi des sujets autour de réflexion, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seul ou accompagné, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir autour de mon micro enchanté Marie. Salut Marie. Salut. Je suis ravie de te retrouver pour ce thème, pour cet épisode spécial où on va parler autour du racisme. J'avais vraiment très envie d'échanger avec toi là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble en off et j'avais trouvé ça hyper intéressant finalement de parler de ces réflexions en direct sur le podcast avec toi. Mais avant de rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, je veux bien me présenter. Alors du coup, je suis Marie, je suis, danseuse professionnelle et puis, je suis aussi en train de finir une formation et de commencer tout doucement à me lancer dans le métier d'accompagnante du féminin. Mmh. Donc voilà, donc d'animer des ateliers, des cercles et puis de faire de l'accompagnement en individuel aussi avec des femmes pour l'instant. Trop Voilà. bien, un beau projet que je suis, que tu es en train de montrer, de monter, et ça fait vraiment plaisir de voir que tu prépares tout ça. Et justement, du coup, par rapport au côté professionnel, on va directement attaquer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as déjà été confrontée à cette notion de racisme, du coup, dans la vie de tous les jours? Donc, dans un premier temps, on va parler plus du côté professionnel. Dans un premier temps, sous la casquette danseuse, est-ce que c'est quelque chose déjà où tu as, toi, déjà été confrontée par rapport à ça? Alors, ce à quoi je suis confrontée, j'appelle plus ça discrimination. Ok. Parce que pour moi, racisme, c'est un mot, qui est quand même assez fort Ouais. et derrière lequel je mets mais alors je sais pas du tout si c'est à raison ou à tort, mais je mets vraiment beaucoup de violence derrière, Hmm. et quelque chose de vraiment, assumé. C'est-à-dire que quand on est raciste, quoi, et Ouais. c'est assumé, en fait. Enfin, voilà. Discrimination, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus, subtil, en Hmm. fait. Tu vois? Qui peut Ouais. aussi être reçu hyper violemment. D'ailleurs, moi, je l'avais reçu Super. hyper violemment récemment, mais mais où il y a pas cette violence assumée, cette forme de enfin, De voilà. revendication un petit peu. Ouais, exactement. Il y a pas cette forme de haine, en fait. Hmm. C'est pas une haine consciente. C'est juste une vision des choses qui est difficile à accepter, en fait, pour Ouais, moi. une différence qui est faite finalement entre deux êtres humains sur des critères physiques ou pas au final, mais une différence qui est établie, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, pour aussi te poser le contexte, pour les gens qui ne me voient pas. Exactement, oui, qui ne te connaissent pas, c'est sûr. Du coup, moi, je suis, un quart africaine. Donc mon papa est ghanéen, ma maman polonaise Hmm. et du coup, je suis pas totalement métisse. Je suis relativement blanche, Ouais. mais pas blanche non plus. Donc je suis un peu vraiment entre 2 cases parce que je suis pas non plus métisse, enfin bref. Et du coup, la discrimination, je l'ai un peu dans mon métier en tout cas, je l'ai un peu dans les 2 sens. C'est-à-dire que je suis pas assez métisse
pour des rôles où on veut vraiment des personnes métisses ou noires. Ouais. Et je suis pas assez blanche pour des rôles où on veut des blanches. Donc en Mmh. fait, je suis qualifiée, entre guillemets, que pour des rôles qui sont hors ethnie, en fait. Mmh. Voilà, donc tout ce qui est, tout ce qui nécessite d'avoir une certaine couleur de peau, ce sera forcément pas pour moi, en fait. Du coup, tout ce qui est un peu plus historique, généralement, comme spectacle de danse, j'imagine. Exactement, exactement. Sauf là où je suis dans un spectacle où, on est à Cuba, Ouais. où là, bon, bah, voilà, un peu toutes les couleurs de peau sont acceptées puisqu'en fait, je suis là il y a un autre métis, et puis après c'est beaucoup de personnes blanches au final, enfin Ouais. dans les danseurs en tout cas. Dans les danseurs, on est peu de métis. Mmh. Et donc, du coup, il y a des rôles qui t'ont déjà été refusés, parce que comme tu dis, tu rentrais ni dans une case, ni dans l'autre case. Est-ce que tu as déjà, toi, essayé de faire entendre raison, c'est pas le bon mot, mais de contester ces décisions? Ben non, parce qu'en fait, on n'a pas trop l'occasion. OK. En tout cas, pas auprès, des personnes concernées, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de lien avec eux. C'est des grosses prods, ils envoient un mail. Moi, je sais les raisons, alors parfois c'est clair, parfois ils le disent clairement, La question on que j'allais cherche te poser, ouais. parfois c'est très clair, ils disent clairement: «On ne cherche que des personnes caucasiennes», machin, tout ça, donc voilà. Puis parfois c'est pas clair. Ils te disent, «On ne prenne pas», mais tu sais pas trop pourquoi. Puis en OK. creusant un petit peu auprès de gens qui connaissent et cetera, tu te rends compte qu'en fait, ils te prennent pas pour ta couleur de peau. Mmh. OK. Et du coup, dans le milieu, est-ce que c'est vu comme quelque chose, je dirais, de normal ou de banal, de ne pas être pris pour, alors là, on parle de couleur de peau, mais pour des critères physiques en règle générale? Ouais, 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 c'est complètement, complètement banalisé et à tel point que même, juste d'en parler et juste de dire que, ben, moi, je le reçois avec violence quand je suis pas prise parce que ma couleur de peau n'est pas la bonne. Mais juste ça, en fait, c'est problématique pour mes amis, par exemple. Mmh. Pour mes amis, ben, pour eux, bah, non, c'est normal, c'est comme ça, enfin, voilà, c'est comme, enfin, il y a la même chose avec le poids dans la danse. Mmh. Voilà, une danseuse, elle doit être fine, elle doit être mince, machin. Si elle est pas prise parce qu'elle est un peu ronde, bah, c'est normal, c'est le métier, Mmh. c'est comme ça. Enfin, voilà. Et et en soi, ce serait pas tant un problème que ça s'il y avait beaucoup de diversité, Ouais. en fait. Pour moi, le problème, il est vraiment lié au fait qu'aujourd'hui, pour trouver du travail en tant que personne de couleur, c'est quand même vraiment, vraiment beaucoup plus difficile que Mmh. pour des personnes qui ne sont pas de couleur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup moins d'offres. Il y a beaucoup d'offres qui sont réservées aux personnes, qu'on dit caucasiennes. Ouais. Alors, caucasienne, on dit caucasienne et noire, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, j'avoue. J'avoue. Enfin voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est que des mots et du coup, ouais et du coup, heu et c'est pareil pour les personnes minces et les personnes grosses, par exemple. En fait, ce serait pas Mmh. un problème qu'il y ait des compagnies qui ne veuillent que des minces, si Ouais, derrière il y avait aussi des compagnies qui ne prenaient que des grosses, bien sûr. en fait, parce que c'est des choix artistiques et le choix artistique, il est aussi important. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement enfin, c'est tellement, comment dire? C'est tellement, normé, en fait, Ouais. d'avoir un spectacle où toutes les filles doivent se ressembler, donc elles doivent toutes avoir la même couleur de peau, Mmh. préférablement blanche, puis selon l'histoire, parfois plutôt noire ou parfois enfin voilà, hem, que, qu'il y a pas ce choix-là, en fait, Bah, ouais. quand on est un danseur, ouais. Et comment est-ce que justement, tu disais que c'était pas forcément, compris et que c'était dur pour toi de l'exprimer du coup, même, finalement aux danseuses qui sont avec toi. Comment est-ce que c'est reçu justement, donc tu disais que pour elles, c'était la normalité. Quand tu dis ça, du coup, est-ce que c'est reçu d'une manière un peu choquée? Que toi, ça te choque de pas être prise? Comment est-ce que c'est reçu quand tu exprimes ça, toi? Ce côté injustice? Mmh, c'est pas je dirais pas choquée, je dirais que, c'est, un peu de quoi tu te plains, quoi. OK.
c'est un peu, bah, de toute façon, c'est normal, donc il y a rien à dire et puis voilà, enfin, c'est historique, historiquement, machin, machin et puis, en fait, il y a beaucoup de justifications, tu vois? Il y a un Mmh. argumentaire qui se crée sur le fait que c'est tout à fait normal que ce soit que les blancs qui soient, sélectionnés sur ce genre de projet et cetera et Mmh. cetera et ce qui est assez frustrant, c'est qu'à l'inverse, du coup, c'est ce dont on parlait, à l'inverse, quand je ne suis pas prise parce que je ne suis pas assez noire Ouais. pour le rôle et ben là, je reçois beaucoup de messages de soutien de la part de mes j'ai beaucoup d'amis blancs dans le réseau, dans Ouais. mon milieu. Je reçois beaucoup de messages de soutien de la part de mes amis blancs C'est qui fou un ça. peu crient à la discrimination, anti-blanche et cetera. C'est fou ça. Du coup, le côté discrimination, il marche que dans un sens finalement pour toi. Bah C'est oui, c'est ça. légitime de ressentir ça seulement quand on te dit que tu n'es pas assez noire, mais pas quand on te dit que tu n'es pas assez blanche. Exactement. Et ça, tu expliquerais comment, toi, de ton point de vue? Beh, je pense que déjà le fait d'avoir beaucoup, beaucoup d'amis, qui soient de couleur blanche, Oui. beh, ça fait qu'en fait la «discrimination» entre guillemets, anti-blanche, elle est plus facile à comprendre pour eux, parce que c'était quelque chose qu'éventuellement ils pourraient vivre. Mmh. Alors que la discrimination anti-noire, ils ne la comprennent absolument pas et ils n'essaient pas de se mettre dans la peau d'eux. Et je pense aussi qu'il y a le fait qu'on en parlait énormément de ça, de discrimination, anti-noire envers toutes les Ouais. minorités d'ailleurs. On en parle énormément et je pense que parfois il y a certaines personnes qui se sentent exclues du coup de la conversation et notamment par exemple des personnes blanches qui peuvent aussi recevoir de la discrimination, mais qui se sentent pas légitimes de le dire Carrément. et qui du coup, en fait, essayent de justifier toutes les discriminations parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas légitimes de Mmh. d'exprimer leur propre injustice, en fait. Bah, ouais. Ouais, alors que c'est pas parce qu'on parle beaucoup de la discrimination, contre les noirs, parce qu'en fait, elle est présente et elle est hyper présente dans le quotidien des gens aujourd'hui. C'est parce qu'on s'en rend vraiment, vraiment pas compte à quel point là, je parle de mon métier, mais au-delà de mon métier, dans les hôpitaux, la manière de traiter les personnes face à la santé, elle n'est pas du Mmh. tout la même si on est blanc, si on est ou c'est de couleur noire, ou si on est euh, du, du Maghreb, des pays du Maghreb. Enfin, c'est pas du tout la même manière de traiter les gens, en fait. C'est fou Et ça. du coup, ouais, c'est ouf. Mais je pense aussi qu'il y a un manque de discussion et D'information. de dialogue. Ouais, de Mmh. dialogue à ce sujet, en fait. Et moi, je Carrément. m'en suis vraiment rendu compte dans un atelier, antiracisme où du coup, il y avait que des personnes racisées de couleur, racisées en général. Racisées, donc c'est la différence que je mets entre les personnes de couleur et les personnes racisées. C'est, ben, aussi, par exemple, les personnes asiatiques Oui. qui n'ont pas forcément une différence de couleur, mais qui sont aussi racisées. Oui. Et en fait, en fait, dans cette discussion, il n'y avait que les personnes racisées qui avaient la parole, en fait. Et là, elles avaient la parole complètement libre et complètement ouverte. Et en fait, ouais, il y a des choses, je me suis dit: «Mais c'est incroyable, en fait, on se rend pas compte à quel point, ce racisme, il est présent et il est symptomatique dans notre société». Mmh. Parce qu'en fait, il est très subtil. Ouais, c'est ça. C'est hyper, bah, justement, comme tu dis, en fait, c'est hyper intéressant parce que mais je te rejoins sur le fait qu'on s'en rend pas compte, tu vois. Moi, pour le coup, qui me rend pas compte de tout ça, là, ce que tu me racontes là, moi, j'ai l'impression que c'est un autre monde, quoi. Et non, c'est une femme qui racontait, je me permets de raconter un peu ce qu'elle nous disait, mais elle parlait du syndrome méditerranéen à l'hôpital. OK. En fait, quand tu es une femme maghrébine, méditerranéenne de manière générale, et que tu arrives à l'hôpital parce que tu as un souci de santé, le personnel médical, de manière assez facile, alors pas toujours, hein, on va pas généraliser, hein, Bien sûr. voilà, il y a toujours des gens qui sont différents, etc. hein, mais de manière assez fréquente, le personnel médical considère qu'elles vont exagérer leur douleur. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. Parce que tu sais, on voit beaucoup ces images de femmes maghrébines qui parlent à grands cris, qui parlent Oui, qui parle fort. fort, qui bouge les mains et tout ça. Ouais, un peu à l'italienne, entre guillemets, quoi, le côté. Ouais, voilà. Et en fait, c'est une image qu'on a beaucoup, qu'on nous transmet beaucoup via les médias, Bien via sûr. les réseaux sociaux, via les films, via les machins, enfin, via tout, en fait, on nous transmet ces images-là.
Et en fait, du coup, à l'hôpital, ça résout, enfin, ça résulte de personnes qui pensent qu'en fait, ce sont un peu des drama queens, quoi. Ouais, 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 je vois carrément. Dramatiser leurs problèmes, etc. C'est ouf. Et après, comme tu dis, c'est vrai que ça se fait dans... Là, on parle en effet du côté raciste, mais c'est vrai que les médias vont venir vraiment lisser au final beaucoup de choses et mettre beaucoup de standards sur beaucoup de choses. Et, euh, et notamment ça, j'y avais absolument pas pensé. Comme là, parce qu'on parlait en effet du côté racisé, comme on pourrait avoir sur le côté polonais ou russe aussi, au final. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du côté asiatique, mais au final, on a les Polonais, les Polonaises et les Russes, parce que ça touche plus les filles, je pense quand même, quoique les hommes, ça peut toucher aussi, mais sur un autre pan, où on a eu pendant longtemps dans les films les Polonaises et les Russes associés à la prostitution, et qui, du coup, je pense que même physiquement parlant, si t'es grande, blonde, avec une forte poitrine et des cheveux longs, tu peux être carrément vite associé au final, et que tu es justement de nationalité ou d'origine russe, polonaise, associé à cette notion-là au final aussi. Ouais, carrément, carrément, je pense. Hein. Et alors ça, c'était une autre réflexion hyper intéressante par rapport à ça. Et je pense que ça peut marcher aussi avec les Polonais et les Russes d'ailleurs, et puis toutes les nationalités, en fait, au final, qui ne sont pas euh, européennes, enfin, francisées, entre guillemets. Ouais, Enfin, je sais pas trop comment exprimer ça, mais vous allez comprendre dans la suite de ce que je vais dire. Mais par exemple, quand on choisit un docteur oui, ou un ostéopathe, genre vers quel type de nom on va le plus facilement? ouais, c'est Est-ce qu'on va vrai. aller plus facilement vers un Dupont, Ouais. vers un, je sais pas, j'ai pas d'exemple de nom, mais vers un nom plutôt à consonance maghrébine ou vers un nom plutôt à consonance russe? Enfin, généralement, quand on choisit les praticiens, en fait, la confiance naturelle, Ouais, moi, je me suis rendu compte que moi-même, je faisais ça. ouais. Et C'est quand vrai, je trouvais... j'allais te dire, il y a une sorte de confiance, comme tu l'as très bien dit, une sorte de confiance innée, en fait, où direct tu te dis, ah, je pense celui-là. Mais comme tu dis, c'est même pas volontaire, quoi. Non, c'est pas volontaire du tout. Parce que, bah voilà, même, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, même racisées, qui le font aussi, Bien tu vois. sûr. Sans s'en rendre compte du tout que, en fait, parce que je sais pas pourquoi, mais c'est étrange quand même. Bah, ouais. Bah ouais, ouais, carrément, parce qu'au final, en plus, et moi, j'aime bien comparer à chaque fois aux animaux, à chaque fois, parce que quand tu regardes, par exemple, les chevaux, dans les chevaux, il y a Mm. plein de races différentes, et les chevaux, entre eux, ils font pas ça. Tu vois, genre, tu vas pas avoir un Alfinger qui va dire à un Appaloosa, non, tu as trop de tâches pour venir dans ma prairie. Et du coup, je C'est me dis, drôle. mais nous, les humains, c'est quand même fou qu'on fasse ça, en fait, parce que finalement, on est tous humains, justement. Ouais, mais je pense que c'est l'histoire, en fait, hein, l'histoire Oui, c'est des ça, la peuples, culture. comment on a voulu coloniser Ouais. tous les peuples qui étaient différents de nous. Malgré tout, je sais que c'est difficile de s'en rendre compte aujourd'hui, mais toute l'histoire de l'esclavage des Oui. Noirs, etc., elle est encore vachement présente Mm. dans les mémoires transgénérationnelles, etc., des personnes concernées. Et puis, il y a aussi toutes les revues scientifiques qui sont sorties qui expliquaient noir sur blanc de manière scientifique que les personnes noires étaient plus débiles que les autres. Non, mais, Enfin, ça a été scientifiquement prouvé à un moment de l'existence. non, mais Ça veut c'est dire, n'importe quoi. mais oui, que en fait, c'était des races inférieures. Enfin, Non, mais, que la race blanche était la race supérieure, ça a été aussi prouvé scientifiquement. Tu vois, et en fait, je pense que tout ça, c'est encore vachement présent mentalement, tu vois, quand tu choisis ton médecin plutôt oui, blanc c'est que vrai. noir. Mais peut-être qu'il y a un mécanisme intérieur de le noir, il n'est pas aussi capable que le blanc, Ouais. en fait. Non, mais je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça Non, mais à quel moment, je Ouais. fais une petite parenthèse, mais à quel moment tu te dis, tiens, je vais sortir ça comme résultat de trucs scientifiques, c'est n'importe quoi. Bah ouais, mais c'était pour servir le colonialisme, en fait, et pour Ouais, ouais, c'est justifier ça. le colonialisme et l'esclavagisme, en fait. Tout était... Après, c'est quand même très. Enfin, voilà, je fais un petit parallèle très subtil, vite fait, de la science qui sert, du coup, la politique. Hein. Voilà, je place ça là, petit clin d'œil. Alors là, on est bien d'accord. Ou pas. Ouais, on est bien, bien d'accord. De tous les âges, la science, elle a servi la politique, de toute façon.
Mais ouais, non, mais enfin, c'est n'importe quoi. Et encore une fois, à quel point les personnes peuvent gober en plus ce genre de ça, parce que c'est de la science et que c'est censé être rassurant et que c'est censé être carré. Alors que, comme tu viens très bien de le dire, dans cet exemple-là, enfin, tu te dis, mais à quel moment. Enfin, voilà, après, moi, je ne me fais pas d'illusion que, Inch'Allah, s'il y a encore des humains sur Terre dans quelques années, ils diront la même chose pour nous au moment du coco. Hein. Ils vont dire la même chose. Mais à quel moment ils ont cru ça? Pourquoi? On ne comprend pas. Mais oui, enfin, ça a carrément du lien, mais c'est vrai que c'est intéressant que tu soulignes ça. Et du coup, là, tu parlais de l'hôpital, donc de la vie en règle générale. Toi, ça t'est déjà arrivé justement d'être victime de discrimination comme ça aussi, hors la danse? Ouais, bah, honnêtement, je pense que oui. Mais en même temps, c'était très difficile. Enfin, genre jusqu'à très récemment, je me sentais pas, je me sentais pas légitime de parler de discrimination et de racisme, Ça, c'est en hyper fait. intéressant comme réflexion aussi. Ouais, ouais et franchement, je sais pas vraiment pourquoi. Mais je me sentais pas légitime, parce que peut-être que j'ai un prénom et un nom de famille très français. Oui, c'est vrai. Oui, puis Donc comme tu l'as dit, en plus, t'as un peu le cul entre guillemets entre deux chaises, vu qu'il y a un côté qui te considère pas assez noir, l'autre qui te considère pas assez blanc. Peut-être aussi que, je sais pas si tu as déjà eu des retours de personnes qui ont été victimes de racisme, peut-être que ça a été des choses qui justement étaient du racisme, donc plus violent, et que toi, du coup, si c'était que de la discrimination, entre guillemets, je mets des guillemets quand je dis ça, mais peut-être que pour toi, ça te semblait moindre, et donc du coup moins ouais. légitime aussi. Ouais, clairement, ouais, clairement. Mais par exemple, quand j'étais enfant, alors ça, c'est un souvenir, c'est un peu rigolo aujourd'hui, mais je me souviens qu'à l'époque, genre, franchement, ça me faisait chier, pour le dire clairement. Mais à chaque fois que j'allais manger quelque part, je sais pas, j'étais au collège, par exemple, donc j'avais quand même 12 13 ans, enfin non, moins, mais bon, 10 12 ans, peu importe, que j'allais manger quelque part et que je prenais du porc, Ah, à chaque fois, on me disait: «Mais tu sais que c'est du porc, hein?» «Bah oui, je sais que le jambon, c'est du porc, en fait, je suis pas pas totalement con, débile». quoi. Bah, merci, si j'en prends, c'est que j'en mange. Enfin, il y a un moment donné. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est drôle de jouer. Alors là, c'était pas volontaire pour toi, mais de jouer justement avec les idées reçues comme ça que les personnes ont. Parce que moi, je sais que, alors moi maintenant, parce que les gens commencent à me connaître, mais au tout début que j'étais végétarienne, justement, quand les gens me proposaient de la viande, du coup, notamment du porc surtout, je leur disais non merci, je prends pas de ralouf. Tu vois, je disais c'est contre ma religion. Mais dans le sens que je suis végétarienne, et il y a plein de gens qui buguaient sur moi avec des yeux rouges, genre, oh, mais elle est blonde avec des yeux bleus, elle est musulmane. Et c'est là où tu te dis, mais les gens ont tellement finalement de stéréotypes, en fait, c'est un truc de fou, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, l'islam, c'est une religion, c'est pas une couleur de peau. Mais oui, mais oui, mais carrément. Donc en fait, n'importe qui peut être musulman Ouais. et c'est pas parce que c'est pas parce que tu ressembles physiquement à une musulmane que tu l'es. Enfin, Ah, à mais une oui, maghrébine même que tu es musulmane, parce que je viens de dire le contraire de oui. ce que j'ai dit. Mais enfin voilà, je veux dire, et du coup, ça, c'est ouais, le, la manière dont les gens, en fait, aussi t'infantilisent, Hmm. tu vois, parce que eux, ils te mettent dans une certaine catégorie. C'est ça dans une case, ouais. Et si toi, de toi-même, ben, tu rentres pas dans cette catégorie, ben, du coup, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est quelque Ouais, chose de pas normal, en fait. carrément. Et voilà. Bon, c'est rien du tout cet exemple que j'ai donné là. C'est pas, enfin voilà, c'est pas Non, dramatique. mais Mais c'est un exemple de ces choses qui sont symptomatiques et qui font qu'au final, c'est difficile de, de savoir où tu t'identifies, en fait, tu vois. hmm. Et parce que, ben ouais, du coup, on appelle ça carteron, c'est-à-dire que j'ai un quart Ok. d'Africain. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est le quart d'Africain qui domine, mais bon, c'est pas bon, peu importe, ça c'est une autre question. Mais du coup, on appelle carteron et du coup, ben voilà, moi j'ai été élevée avec la culture africaine, j'ai été élevée avec la culture polonaise Hmm. mais aucune de ces cultures ne me reconnaît comme lui appartenant, en Comme fait. étant dans leur clan, entre guillemets, ouais. Ouais. Et ça doit être super dur en termes justement identitaires quand tu te construis en tant qu'enfant. Parce que, Ouais, on a besoin d'un clan au final. Enfin, ça c'est très humain hein, d'être attaché à un clan. C'est pareil, c'est ancestral. Et comment tu l'as vécu, toi, cette notion finalement d'être, comme tu dis, ni chez l'un ni chez l'autre, quoi.
Bah, ça a été un peu bizarre pour moi, un peu compliqué. Enfin, voilà, le fait de bah, ouais, en fait, j'avais l'impression que, tu vois, je pouvais pas vraiment, faire partie d'un groupe de personnes, d'un groupe avec des Africains et de pouvoir parler de l'Afrique. En fait, Hmm. j'avais pas l'impression de pouvoir parler de la culture africaine. En fait, j'avais vraiment l'impression de pas avoir le droit de parler de cette culture-là Ok. et de pas avoir le droit de parler de la culture, polonaise. Hmm. En fait, alors qu'elles font partie de moi toutes les 2 et que, enfin voilà, dans une certaine mesure, mais que malgré tout, ça fait partie de moi et et voilà et en fait, j'étais pas identifiée à l'une ou à l'autre de ces cultures. J'étais identifiée à des cultures auxquelles je n'appartenais absolument pas, auxquelles je ne connaissais absolument rien. Donc, Ouais. plutôt les cultures maghrébines, souvent beaucoup les cultures maghrébines. Plus récemment, plutôt, Jamaïque, Martinique, on m'a sorti des trucs, Ok. excellents. À chaque fois quand les gens essaient de deviner de où je viens, c'est trop marrant de voir les propositions. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir le droit de dire: «Ben, je suis africaine». Ouais. Alors que mon père est quand même né en Afrique. Il est Hmm. né Ah oui. il est né là-bas, quoi. C'est pas juste, entre guillemets, «une Un origine», arrière, 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 arrière grand-père. Ouais, ouais. ouais, voilà, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a vécu jusqu'à ses 16 ans, si je me trompe pas, en Afrique, ce qui est quand même beaucoup. Et j'ai une grande partie de ma famille qui est née là-bas, qui a vécu là-bas toute son adolescence, qui est retournée là-bas. J'ai encore de la famille là-bas, et cetera. Hmm. Mais j'ai pas le droit, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir le droit de dire que je suis africaine. Ouais. Ouais, donc ça fait sens avec ce que tu disais tout à l'heure, que tu te sentais pas, que tu t'es sentie pendant longtemps pas légitime de dire que tu étais victime de discrimination. Au Ouais, final, je ça, pense ça que se c'est rejoint. ouais, complètement. Hmm. Ouais, ouais. Et tu sais ce qui a fait justement que là aujourd'hui on fait ce podcast et que tu oses dire oui j'ai été victime de discrimination. Qu'est-ce qui a fait ce déclic où tu t'es sentie légitime? Ouais. Alors déjà, il y a eu cet atelier, dont Ouais. j'ai parlé tout à l'heure, anti-racisme, où en fait j'ai pris la parole dans cet atelier. Ok. Parce que je me suis dit que, bah, c'était pas normal que je me sente pas légitime à parler. Hmm. J'avais Trop bien. envie de me sentir légitime à parler dans un atelier antiracisme et et du coup, je me suis un peu poussée à prendre la parole et j'ai déposé dès le début de ma prise de parole que je me sentais pas légitime de parler de ça et du coup, ça a été très bien reçu et très chouette et il y a plusieurs femmes qui se sont reconnues au final là-dedans. Trop bien. Ouais, donc c'était vraiment intéressant et puis il y a aussi, toutes ces dernières années où j'ai beaucoup, beaucoup postulé pour faire de la figuration dans les films et dans les séries et où du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de refus, Hmm. 1 de pas pouvoir même postuler parce que la couleur de peau. Alors que parfois, très honnêtement, enfin voilà, il y a un film où j'ai postulé et où clairement ils sont recouverts des pieds à la tête, on ne les voit pas. On ne voit pas la couleur de peau de la Ouais, personne, n'importe on ne voit quoi. pas ses cheveux, enfin voilà, donc on s'en fout de la couleur Ouais, de peau de la ouais. personne, clairement. Mais oui. Enfin, voilà et puis, et en fait d'avoir vraiment reçu ces remarques de: «Non, c'est pas de la discrimination» quand je suis pas prise. Par contre, quand je suis prise parce qu'on va faire un peu de mixité, dans des films plus récents, tu Hmm. vois? Il faut faire de la mixité, il faut avoir des personnes un peu de couleur et tout. Par contre, là, c'est de la discrimination Non positive. mais ça va dans un sens mais pas dans l'autre quoi. Et en fait, tous ces trucs-là, ça m'a vraiment, le fait que ce soit, tu vois, très rapproché et puis ça concerne le boulot et puis que ce soit dans un moment où il y avait pas de travail pour En personne, en plus. fait. Bah ouais, Tout avec était en le coco, ouais. confinement et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y avait du travail pour personne et puis, ben, voilà, il y avait une espèce d'urgence aussi à trouver du travail dans ce moment-là. Donc Hmm. j'étais vraiment confrontée à ce truc de, en fait, c'est difficile de trouver du taf quand tu es pas blanc, clairement. Ouais. Ouais, puis ça nourrit au final une injustice de fou parce que, bah, comme tu l'as dit déjà, c'est pas juste parce que tu te fais recaler et pour les rôles de blanc et pour les rôles de noir. Et en plus, clairement, c'est un truc que tu peux pas changer en fait. Donc, bah, qu'est-ce que tu fais Ouais. en fait face à ça? Mmh mh. Ah ouais, clairement. C'est clairement ça et enfin voilà,
mais c'est vraiment symptomatique de la société. Enfin, je sais pas, c'est dans un autre contexte, mais dans la danse, ils ont sorti seulement récemment des pointes de danse classique adaptées aux couleurs de peau foncées. Et en fait, enfin voilà, c'est vraiment montrer que tout ça, à la base, c'était réservé vraiment aux blancs. Et alors, ça commence à s'ouvrir. Enfin voilà, je veux pas dresser une image catastrophique du monde dans lequel on vit. Ça commence vraiment à s'ouvrir et c'est cool. Mais je pense qu'il y a encore du travail parce que là, aujourd'hui, on n'en est plus. On n'en est plus. On n'en est plus tant que ça à une violence physique, etc. Même si ça existe encore. Ouais, malheureusement. Pas non plus se mentir là-dessus, ça existe encore beaucoup, trop. Mais bon, on n'en est plus tant que ça à ça, mais on en est à une violence systémique presque, qui est complètement incluse dans le système. Je crois qu'il y a un truc avec si je me trompe pas, alors peut-être que je me trompe, donc ce serait quelque chose qui serait à vérifier, mais je crois que c'est les assurances qui ont été inventées à la période colonialisme par rapport au colonialisme. Donc en fait, c'est vraiment des systèmes de pensée qui aujourd'hui sont inclus dans notre société, qui sont même obligatoires pour tout le monde, mais qui ont été inventés dans une logique raciste et dans une logique, voilà. Et donc du coup, elle est vraiment systémique et du coup, c'est ça qui est le plus difficile parce qu'en fait, elle est normalisée. C'est ça. Puis elle est inclue dans quelque chose. On le sait, hein, le système administratif, toutes ces choses-là, pour les faire bouger et les faire évoluer. C'est compliqué, quoi. Hein. C'est la lenteur, c'est la labeur, enfin, c'est vraiment tout ça. Donc, comme tu dis, en plus d'être bien inclus, c'est que c'est quelque chose, en plus, pour le bouger, c'est vraiment très lourd, quoi, comme énergie. Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à en parler et puis à parler de toutes les formes de discrimination qu'on vit. Tu vois, carrément. Même de discrimination quand on est blanc et qu'on n'a pas eu un rôle qu'on voulait absolument parce qu'on a préféré prendre une personne de couleur pour de la mixité. Oui. En fait, c'est parler de soi. C'est pas parler de la société, machin, c'est parler de soi. Moi, ça m'a fait mal. Oui, c'est Moi, ça m'a fait mal de ne pas être prise parce que je n'étais pas assez noire. Personnellement, maintenant, je comprends. Tu vois, il y a tellement peu de rôles pour les personnes noires. Je trouve ça aussi génial qu'il y ait des opportunités qui leur soient, entre guillemets, réservées. Ouais. Mais moi, personnellement, en tant que personne, ça m'a fait mal. Ouais, bien sûr. Oui, puis là, c'est vrai qu'on parle, comme tu dis, du côté racisé, mais ça peut être aussi très bien sur le côté poids, comme tu l'as très bien dit aussi. Ouais. Tu ne peux pas être pris parce que tu ne fais pas à 34, par exemple. Et c'est pareil, c'est la discrimination et c'est aussi pas juste, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Carrément. Et justement, quand tu as exprimé, enfin si tu l'as fait, quand tu as exprimé aux personnes qui t'ont dit que c'était de la discrimination, que tu avais justement été prise pour la mixité, que c'était pas juste, qu'est-ce que tu leur as dit? Est-ce qu'ils ont réussi à entendre qu'en fait de la discrimination, il y en a tout le temps et que finalement ça les arrange bien qu'ils reconnaissent quand ils veulent, quoi. Alors pour être parfaitement honnête, je l'ai pas du tout exprimé. Ok. J'ai pas du tout réussi parce que en fait je sais pas, ça me prend tellement la tête. Et puis, en fait, vraiment, à chaque fois que je commence à rentrer dans ce sujet-là avec quelqu'un, ça part toujours tellement loin et pas du tout dans l'écoute. Genre, les gens ont leur avis, on a l'impression qu'ils ont appris un texte, mais même des proches, qu'ils ont appris un texte par cœur et qu'ils te le sortent sans écouter ce que tu as à dire, en fait. Ils prennent même pas en compte tes propres sentiments et le fait que j'essaye, alors parfois je peux ne pas y arriver, mais j'essaye toujours de ne pas systématiser les choses, tu vois, de ne pas généraliser, de ne pas rentrer dans un accusateur de l'autre, etc. Mais toujours d'essayer de parler de mes sentiments à moi, de comment moi ça m'a fait me sentir, tu vois. Mais même en faisant ça, en fait, je sens qu'il y a vraiment une violence à cet égard-là. On n'a pas envie de reconnaître, en fait. Parce que peut-être que reconnaître, ce serait avouer que peut-être qu'on est dans une forme de culpabilité soi-même. Je sais pas. C'est possible que ce soit ça ou que peut-être que nous-mêmes, on se sent pas légitime. Mais du coup, les conversations à ce sujet, elles sont tellement complexes. Et puis, c'est toujours... ça finit toujours de la même façon, de toute façon. C'est-à-dire que dans mon cas, c'est moi qui ai tort. Et de toute façon, je devrais bien me contenter de ce que j'ai et que c'est déjà bien. Et que de toute façon, souvent aussi, on me sort le truc de
un blanc, quand il va en Afrique ou en Asie, ben, c'est pareil. Tu vois, c'est comme un noir qui vient en France, par exemple. Ben non, en fait, pas du tout. Ouais, et puis encore une fois, c'est un argument où, entre guillemets, j'ai envie de dire, on s'en fout parce que là, on parle pas de la généralité, on parle de toi. Ouais, exactement. Non, mais déjà, c'est ça. Ensuite, une métisse comme moi, je vais où, du coup? Pour Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que j'ai envie de dire, encore une fois, personne ne m'accepte. Donc, moi, où est-ce que je vais? Voilà, c'est ça. Je veux bien aller dans un pays où on va m'accepter, hein, mais montre-le moi, parce que je sais pas. En termes de couleur, je corresponds à rien. Donc, voilà. Et puis ensuite, c'est faux. Enfin, voilà, faut dire aussi ce qui est, c'est pas vrai. Donc, Bah oui, moi, je suis allée en Afrique. C'est vrai que, bah, du coup, là, on me voyait comme une blanche. Là-bas, oui, hein, clairement, on m'appelait la blanche et tout. Alors, du coup, c'est surprenant la manière dont on est traité, oui. mais c'est pas du tout violent. C'est-à-dire que, très franchement, euh, mis à part dans un contexte, mais sinon, très franchement, les gens nous voient comme des gens riches qui ont réussi, qui machin, qui truc. Donc, ils ne nous voient pas comme des idiots, comme des Exactement. comme des. Tu vois, il y a aussi une forme de jugement. C'est vrai. Mais ça, Mais c'est un jugement, on t'apporte une valeur supplémentaire que tu n'as pas forcément. Mais c'est vrai parce que moi, la seule expérience que c'est j'ai été à Marrakech à Essaouira et le même principe en fait que ce que tu dis par rapport à ton voyage en Afrique au final. Après, je sais que mon copain lui a été au Japon et au Japon c'est différent. Ils sont peut-être un petit peu plus en effet peut-être un peu plus une crainte entre guillemets des personnes blanches. Je pense que c'est c'est peut-être pas forcément une crainte, mais c'est plus une question d'hygiène. Je pense qu'ils nous trouvent mal polis et sales, un truc dans le genre. Bon, mal poli, c'est pas forcément faux. Hein. Mais là, je pense que c'est plus une différence de culture, même au final, qu'une discrimination par rapport à la couleur de peau. Ouais. Bon, après, je sais pas c'est moi qui suis allée, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour le côté que moi j'ai vécu à Marrakech, je te rejoins carrément. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, c'est pas forcément toujours agréable à vivre, malgré tout. Hein. Je dis pas que Bien c'est sûr. des roses et tout. Mais bon, c'est juste que c'est quand même. Enfin, voilà, c'est quand même pas la même chose. C'est quand même pas le même traitement. Et je me posais la question, cette tension du coup justement qu'il y a quand t'en parles avec des proches qui te disent bah, de quoi tu te plains, c'est déjà bien ce que t'as, nanana. Est-ce que cette fermeture d'esprit, c'est parce que c'est autour de la sphère du travail, tu vois, ou en plus je dirais que le côté système, on a aussi le côté un peu strict de la danse, tu vois ce que je veux dire, le côté justement que je parle surtout de la danse classique, mais toutes les danses classiques, comme tu l'as dit, doivent être le même gabarit, les cheveux tirés à quatre épingles, pas de maquillage, plate, hyper fine. Donc, est-ce que c'est aussi dû à la danse ou est-ce que tu penses que si tu aurais cette conversation parce que tu ferais un autre métier ou parce que ça serait dans une situation de la vie de tous les jours, du coup, ça serait reçu différemment? Je pense qu'il y a une partie qui est due, alors pas forcément à la danse, mais aussi tout à fait complètement au côté artistique, Ok. tu vois, au côté choix artistique, au côté historique. Donc du coup, c'est normal de ne pas avoir de personnes noires quand on fait quelque chose des années 1500. Ouais, de pas rentrer dans le cahier des charges, quoi, entre guillemets. Hein, voilà. Je pense qu'il y a de ça. Mais je pense que malgré tout, c'est entre guillemets, des excuses. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Je sais pas si c'est vrai. La sensation que j'ai, c'est que ce sont des excuses pour juste justifier les choses et qu'au final, si j'étais n'importe quel autre métier, parce que je connais des gens qui font d'autres métiers et qui ont été aussi confrontés au racisme. Et d'ailleurs, j'ai des gens autour de moi qui recrutent, qui disent clairement qu'ils ne recruteront jamais certains types de personnes. Ok. Donc, je pense que en fait, partout, cette question de la discrimination, tout le monde essaie de la justifier avec des arguments un peu foireux quand même. Sont, enfin voilà, qui pour eux est parfaitement justifié, et puis non, de toute façon, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, et puis machin, et puis tu sais, ces gens-là, ils sont comme ci, ils sont comme ça, machin. Ah, Et que en fait, au final, on cherche tous. Hein? Tout ce qu'on aime, les généralités. Ouais, j'adore. Et que voilà, et que je pense que c'est pas du coup systématique, si c'est pas du coup, comment dire, réservé au domaine artistique, Ok. mais qu'il y a d'autres domaines dans lesquels
dans lesquelles je pense que ce genre de conversation, elle doit avoir lieu. Oui, Vraiment. oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Oui, et avec sûrement, en effet, autant de je trouve plus le mot, mais de personnes qui restent campées sur leur position par rapport à toi. Est-ce que tu penses aussi que c'est parce que moi, je me dis qu'il y a des personnes, je pense, qui, au final, font des réflexions racistes ou discriminantes, mais qui ne s'en rendent pas compte, comme tu l'as dit, parce que c'est vraiment très enfoui. Est-ce que du coup, tu penses que notamment, ça serait peut-être pour ça que ce type de personnes resteraient campées sur leur position, parce que quelque part, s'ils osent ouvrir les yeux sur la discrimination d'une situation, bah, quelque part, ça met aussi en lumière le fait que, ok, c'est pas volontaire parce que c'est normalisé de faire des différences, mais qu'au final, ça met quand même la lumière sur le fait que, si, en fait, il y a peut-être quand même une pointe de discrimination et d'intolérance en eux, quoi. Ouais, je pense que oui. Je pense que de toute façon, enfin, pour être parfaitement franche et honnête, je pense qu'on a tous une pointe de discrimination et Oui, d'intolérance en ça, je nous. pense aussi, ouais. Je pense Même que sans mettre le mot de discrimination, on est déjà dans tous les cas, on juge tous. bah, ouais. Déjà, à ce moment-là. Non, mais c'est clair. Et puis, enfin, c'est ce qui a été mis en lumière vachement dans l'atelier antiracisme que j'ai fait, j'en parle beaucoup, mais ça avait été mis en lumière dans le fait que, même les noirs entre eux, parfois, ils Bien sont sûr. hyper discriminants et parce qu'ils sont enfin, voilà, comme quoi, je sais pas, un noir, ça fait pas d'études et donc du coup, on va pas envoyer sa fille à l'école ou son fils à l'école, peu importe. Ouais, c'est Mais, vrai. enfin, tu vois, il y a beaucoup et du coup, je pense qu'en fait, il faudrait juste qu'on accepte tous que, bah oui, on a ce type de réflexion. Et même moi, tu vois, enfin, même dans ce que j'ai dit là, jusqu'à présent, je suis sûre qu'il y a 2 ou 3 moments où j'étais peut-être été un petit peu discriminante, sans le vouloir, envers certaines personnes, tu vois, c'est possible. Et je m'en excuse. Et je suis capable de le reconnaître, tu vois, et me dire, ah ouais, c'est vrai que là, j'ai dit ça. Et tant mieux si les gens me permettent de m'en rendre compte, tu vois. Ouais. Tant mieux si on me le dit et si je me dis: «Ah ouais, c'est vrai que j'ai dit ça» et que peut-être que ça peut être mal perçu par certaines personnes. Puis le but, c'est pas non plus de lisser tous les comportements, en fait. Bien sûr. C'est pas de lisser tous les comportements, d'être tous parfaits et puis N'hésite de pas, de toute façon. jamais être dans la discrimination. Moi, de toute façon, on va toujours y être. Mais Bien c'est sûr. juste, en fait, de développer l'écoute de l'autre C'est ça. et de développer le fait que, l'autre s'est senti discriminé à un moment donné, que ce soit à tort ou à raison, peu importe, en fait. On se pose même pas la question. C'est juste que c'est ce qu'il a senti. Carrément. Et que du coup, en fait, il a juste besoin d'écoute. Carrément. En fait, je dirais, du coup, ça serait ramener de la tolérance, mais finalement, même pas de la tolérance pour accepter, comme tu l'as dit, tout le monde, surtout de la tolérance, en fait, comme tu l'as dit, dans l'écoute de ce que l'autre offre comme ressenti. Ouais, 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 carrément. Je pense que c'est je pense que c'est le truc le plus important. Ouais. Et en plus, ce message-là, finalement, c'est quelque chose, moi, je sais qui m'a beaucoup impacté, notamment dans les dernières tumultes que nous avons vécus dans notre société. C'est cette notion qu'au final, arrêtons de donner notre point de vue tout le temps pour rien, que chacun se mêle de son cul et soyons tolérants, en fait, de ce que chacun pense, de ce que chacun dit, et de ce que chacun ressent et de ce que chacun décide de faire. Et en fait, ça rejoint exactement ce que tu dis là aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est clair, mais ouais, parce qu'en fait, personne n'a la vérité universelle, tu vois? Ouais. Et ni toi, ni moi, ni les Bien sûr. scientifiques, ni les Encore moins. religieux, ni les politiques, personne. Personne ne détient la vérité de l'univers, donc ça se trouve, moi j'essaye, peut-être que je le fais pas tout le temps bien, mais j'essaye le plus possible de toujours dire quand je défends un point de vue, mais peut-être que j'ai tort, tu vois? Ah oui, ouais, ouais. J'ai peut-être tort et peut-être voilà et puis doutons quoi, tu vois? Doutons Ouais, de soi-même, enfin voilà, doutons sainement, pas à se rendre malade de bien doute, sûr. mais juste sainement de se dire, voilà. Après, je trouve que c'est un côté agréable. Moi, je sais que là, ça fait maintenant plusieurs années. Au fait, dans le développement, je dirais, je suis passée par plusieurs phases. J'ai eu une phase où, justement, quand je me suis ouverte à tout ce qui était de développement spirituel, j'étais un peu persuadée, tu vois, de tout. Genre qu'il y a une réincarnation, que ça existe, ça existe. Et au plus j'avance, en fait, au plus je doute, justement, de tout. Et des fois, je me réveille le matin et je me dis, en fait, ça se trouve, on est juste un humain sur Terre et point, tu meurs, ça s'arrête là, en fait. Et il n'y a pas de chakra, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de l'attraction, il n'y a pas de tout ça. Et en fait, c'est juste, on a rajouté ça pour que ça soit beau et que ça soit face des bisounours. Mais en vrai, je me dis même que de se poser ces questions-là, déjà, ça n'ébranle pas la foi, au final. Et c'est bien, finalement, aussi, parce que ça permet, finalement, d'être dans le moment présent et de lâcher prise aussi, en fait, tout simplement. Ouais, c'est clair, c'est clair et puis aussi de comprendre l'autre, tu Ouais, vois? Parce que ça, c'est carrément. aussi un truc
qu'il y a dans la spiritualité et le développement personnel, c'est un risque de ne plus comprendre l'autre qui ne nous suit pas dans nos délires. Ouais. En fait, qui reste Le très terre à fameux terre. ego spirituel. Hein. Ouais. Et en fait, l'autre, il a aussi le droit d'être terre à terre. Et Bien sûr. il a le droit de croire dans la science, il a le droit de croire dans les médias. Enfin, on peut pas. C'est difficile de vraiment reprocher ça aux gens, en fait. Carrément. Ouais. Et puis, comme tu l'as dit, en fait, je pense en fait qu'il y a plein de comme il y a plein de dimensions, il y a plein de mondes, il y a plein de vérités, et qu'en fait, toutes les vérités existent, et qu'il faut juste choisir celle que tu décides de croire, en fait, c'est tout. Celle qui te fait du bien. Ouais, parce qu'en fait, au final, le but de tout ça, c'est d'être bien. Ouais, carrément. Donc ouais, c'est ça, c'est de choisir celle qui te fait du bien. Carrément. Mais écoute, je trouve que comme conclusion, le podcast, c'est parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que y a une dernière chose que tu aimerais rajouter, soit pour les personnes qui sont justement victimes de discrimination en tout genre, soit pour les personnes qui se disent en écoutant le podcast, ah, peut-être que je fais ça et que je m'en rends pas compte. Enfin, est-ce que tu aurais quelque chose que tu pourrais rajouter pour eux? C'est juste que pour moi, le maître mot, c'est la compassion. La compassion envers soi-même. Ouais. Je fais peut-être ça, je suis peut-être discriminante, mais c'est OK. Enfin, voilà, ça c'est arrivé à tout le monde dans le monde. Carrément. Il y a personne qui a échappé au fait d'être discriminant, et c'est juste de se redonner de l'amour à soi et de se dire OK, j'ai fait ça, c'est tout, c'est pas grave. Et puis de la compassion pour l'autre, du coup, et d'être dans l'écoute de l'autre et d'être dans l'accueil et voilà, et de comprendre que c'est pas parce que je parle de discrimination que j'accuse les personnes qui discriminent. C'est 2 choses différentes, parler et accuser. Carrément. En fait. Carrément. Ouais. Ça, c'est bien que tu le dises, parce que justement, comme tu disais que c'était souvent pris comme une agression quand tu l'as exprimé, c'est vrai que c'est cool de le dire. Et par rapport à cette notion, comme tu dis, qu'on a peut-être déjà été discriminant et qu'on s'en rend compte, aussi, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est l'ego, encore une fois, quand il y a de la discrimination, parce que c'est l'ego qui juge, qui compare, qui te compare toi à l'autre en face. Et c'est aller chercher pourquoi, en fait, pourquoi l'ego, il a besoin de dire ça? Quelle part, au final, d'insécurité il y a à l'intérieur de toi qui fait que tu en arrives à cette comparaison et à ce manque de tolérance, au final. Ouais, carrément. Trop bien. Est-ce que tu peux me dire aux personnes qui nous écoutent où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, justement, sur les réseaux? Yes, alors on peut me retrouver sur Facebook et Insta. Ouais. Sur la page Marie Lelieu, transmuter les ombres. Trop bien. J'aime faire transmuter les ombres. Génial. Merci en tout cas pour cet échange hyper enrichissant. C'était très très chouette de t'avoir ici. Merci à toi pour ton accueil. Ça m'a fait vraiment plaisir de venir et de partager sur ce sujet. Mais oui, moi aussi, parce que c'est vraiment un sujet que je n'avais pas encore abordé et même que je t'avouerai que je ne pensais pas spécialement l'aborder au final dans le podcast Ma vie de sorcière, parce que j'avais pas forcément fait le lien avec le thème du podcast. Et c'est en parlant avec toi, en échangeant à deux, où je me suis dit mais en fait, mais c'est tellement Donc merci pour ce beau partage. Avec amour, merci à toi. Et merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très très vite. Gros bisous.